Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir le ciel, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Acclamation de l'Évangile. L'Esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens de synagogue, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car
l'esprit de vous enseignerait à ce heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous faisons mémoire de Sainte Jean Breuer, Isaac Job et leurs compagnons martyrs. Ils se sont les 8 jésuites français qui ont ordonné leur vie pour l'évangélisation en Amérique du Nord. Dans le texte de l'Évangile, Jésus continue de préparer ses disciples aux épreuves à venir. Il les encourageait à être fidèles à leur engagement chrétien et leur foi dans le Christ comme Seigneur. Lorsque nous reconnaissons publiquement Jésus comme Christ et Seigneur, Jésus aussi nous reconnaîtra comme son disciple fidèle. Bien sûr, ce sera difficile en période d'abus et de persécution, mais nous, en tant que disciples, devons-nous toujours être prêts à reconnaître notre allégeance à Jésus. Nier cette allégeance peut nous faire gagner un succès dans cette vie, mais pas dans l'autre. La plupart d'entre nous n'auront pas à la souffrir sévèrement pour notre foi, mais il y aura probablement des moments où nous verrons nos croyances et nos pratiques religieuses ridiculées et moquées. Nous pouvons être tentés dans le moment de nous cacher, de cacher notre identité chrétienne. Il se peut être même que nous parvions pas à venir d'aider les personnes qui sont attaquées, que nous refusions de soutenir, que nous refusons de nous lever et nous soyons considérés comme des temps engagés de l'Évangile, mais nous avons été encouragés de rester fidèles aux promesses du Christ. Si cela est produit dans le passé, demandons pardon. Prions pour que l'avenir, nous puissions avoir le courage et l'intégrité en parole et en acte de faire savoir aux gens que nous sommes et ce que nous représentons dans le monde en tant que le disciple du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.